Hello les capricettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour un tuto Nayar avec la collection Cookies de Nailac. Allez, c'est parti pour le premier Nayar. J'ai choisi ici comme fond le 422 qui est un très joli rosé qui je pense pourra bien convenir pour ce Nayar. Une fois le fond bien appliqué, on peut le mettre catalysé pour la suite. Je vais maintenant appliquer le 425 sur une partie du tips en genre de vague ou zigzag pour ne pas que ce soit trop net la séparation entre les deux couleurs. Ici je casse un peu parce que c'est un peu trop net l'arrondi. Donc ça, faut pas hésiter de retouiller un petit peu de temps que ce soit moins net. Je vais à présent appliquer l'aquarelle gel de chez SP Nails. Attention, il ne faut pas mettre catalysé le gris parce que sinon l'effet ne fonctionnera pas. Il faut faire attention de ne pas avoir trop de produit sur son pinceau parce que sinon ça va directement pocher. Ici, ça va vraiment flouter en fait la différence de couleur avec l'aquarelle gel. Donc il faut vraiment très peu de produit, sinon ça va vraiment très vite pocher. Vous voyez, ça commence déjà à se marquer, donc ça se travaille très vite ce produit-là. Et alors on va l'aider avec un pinceau à Nayar pour vraiment avoir l'effet escompté. C'est principalement le produit qui fait le travail, donc moi je ne fais vraiment que l'aider un tout petit peu. Vous voyez, ça se dilue assez bien et assez facilement. Donc moi c'est vraiment pour perfectionner mon effet que je viens passer mon pinceau Nayar dans ce produit. Donc ça c'est un petit peu à vous de jauger, de voir ce que vous voulez comme effet. Si c'est suffisant pour vous, vous arrêtez. Si vous voulez un peu plus, vous continuez à chipoter un petit peu comme je fais là. Une fois que le mixte vous semble bon, moi ici ça me paraît très bien, ça s'est bien dilué, vous pouvez mettre catalysé pour la suite du Nayar. Une fois catalysé, je remets de l'aquarelle gel sur cette zone pour venir faire mon effet avec les petites lignes blanches. Comme blanc ici, j'ai pris le blanc de chez Nailac. Il n'en faut pas un qui soit trop pigmenté, comme par exemple celui de Victoria Vin qui est hyper opaque en une couche parce qu'il faut qu'il se dilue assez facilement pour pouvoir le travailler de façon simple avec l'aquarelle gel. Donc une fois que je l'ai appliqué dans le produit, de nouveau comme tout à l'heure, je vais venir chipoter entre le VSP et l'aquarelle gel pour vraiment donner un effet un peu de nervure comme ça dans mon Nayar. Donc ça, de nouveau, c'est encore à vous de jauger la dose, de voir ce que vous aimez, si ça vous suffit, si c'est de trop. Et toujours bien nettoyer votre pinceau quand vous voulez enlever de la couleur. N'hésitez pas, comme tout à l'heure, à laisser le produit agir et faire le boulot à votre place. Ça sonne toujours bien soi-même l'effet en général. Je vais rajouter un petit peu de blanc pour vraiment faire des nervures un peu plus marquées que les précédentes qui se sont déjà diluées dans le produit. Ça va donner vraiment un effet de profondeur à votre Nayar.
Maintenant que c'est catalysé, que j'ai l'effet escompté, je vais appliquer ma finition. Je vais utiliser ici la 004 mat de chez Nailac. Et voilà le rendu final. C'est quand même assez simple comme Nayar, c'est une bonne idée avec ces effets cookies. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça quand même assez sympa comme Nayar. D'autant plus que c'est assez simple à réaliser. Maintenant, rien ne vous empêche de faire ce Nayar avec les autres couleurs. Moi ici j'avais pris le rose et le gris parce que je trouvais que ça ressortait bien. Maintenant, rien ne vous empêche de faire ça avec le blanc ou le bleu ou que sais-je, peu importe la couleur de la collection Cookies. Voilà le rendu. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça vraiment sympa, super rapide, c'est chouette je trouve. Et nous voici à présent au second Nayar. Je vais ici appliquer en fond le 420 qui est un très beau blanc laiteux de la collection Cookies. Je l'adore, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment mon préféré de cette collection. Il est génial, Tori. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de le vendre énormément cette couleur. Une fois le fond bien appliqué et catalysé, je vais à présent prendre le 392. 92 pour nos amis français bien sûr. Ici, je vais en prendre vraiment très peu sur mon pinceau et vraiment passer un petit coup très net et très rapide sur le tips pour vraiment faire comme un effet coup de pinceau. Je vais maintenant faire pareil avec celui-ci bien sûr après avoir catalysé le précédent. De nouveau un coup très net et très rapide avec très peu de couleur sur le pinceau pour avoir cet effet coup de pinceau qui ici donne déjà très bien. Je trouve que je vais juste remettre un petit peu de matière par-ci par-là parce que ça manque un petit peu quand même, qu'on voit quand même ce joli rose. Maintenant que c'est catalysé, je vais venir ajouter des petites dorures et j'ai pris celui-ci. Là, je vais prendre un pinceau Nayar pour m'aider à appliquer ces petites particules de paillettes pour ne pas en mettre de trop. Et je vais vraiment en mettre par-ci, par-là pour essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux et équilibré un tout petit peu. Je vais vraiment les étirer pour éviter d'avoir un gros pâté alors qu'on est vraiment sur un Nayar qui est très fin et très doux. Je vais juste remettre un petit peu de bleu parce qu'on ne le voit presque pas, le pauvre, à côté du rose qui est un petit peu plus prononcé à côté. Voilà, c'est déjà un petit peu plus équilibré comme ceci, je trouve. Je vais remettre un petit peu de paillettes parce que dans le bleu, je trouve qu'il ne se voit pas beaucoup. C'est fort estompé. Une fois catalysé, on peut appliquer son mat. Je reprends du coup le 004 de chez Nailac parce que je le trouve tellement canon. Brillant aussi, c'est sympa comme Nayar, mais il n'y a rien à faire. Je préfère en mat. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça trop canon. En plus, les paillettes comme ça en mat, ça ressort trop bien. C'est juste parfait comme Nayar. Et de nouveau, c'est un truc mais vraiment super rapide à faire sur vos clientes. Qu'est-ce que vous pensez de ce Nayar-ci? Je pense que c'est un de mes préférés. On passe à présent au troisième. Là, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. Moi, par contre, j'ai un petit peu plus galéré parce que j'avais oublié mon pinceau ombré. J'ai l'habitude de faire mes dégradés avec. Et ici, du coup, j'ai dû le faire avec mon pinceau Nayar. Mais bon, ça va, j'y suis quand même arrivée. Alors ici, je vais appliquer le 433. Il ne faut pas l'appliquer sur tout le tips. Il faut vraiment le faire en dégradé.
Donc comme je l'ai dit, je n'avais malheureusement pas mon pinceau ombré. J'ai dû donc jongler avec mon pinceau ovale et celui de Nayar, ce qui était un petit peu plus compliqué, mais j'y suis quand même parvenue. Une fois le dégradé fait, il suffit tout simplement d'appliquer le 420 qui est un blanc laiteux par-dessus notre dégradé et le travail va se faire tout seul étant donné que la couleur est un petit peu milky. Et voici le rendu au bout de la deuxième couche. Je pense que c'est un Nayar qui peut très bien fonctionner pour l'été. Alors celui-ci est assez similaire au premier mais élaboré différemment. Il faut le commencer avec un fond rosé légèrement translucide. Donc ici j'ai pris un dérobeur. Une fois la base catalysée, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre une autre couleur et ne remplir qu'à moitié le dips. Moi ici j'ai utilisé la 425 de la collection Cookies. On ressort son aquarelle gel et là on va en appliquer vraiment sur le côté nude du tips. On ressort ensuite son blanc et on va venir faire des petites nervures du côté beige où nous venons d'appliquer l'aquarelle gel et on va laisser le produit faire le travail. N'hésitez pas à enlever le surplus de couleur pour éviter d'avoir vraiment quelque chose de trop gros comme ici parce qu'après du coup il faut venir retravailler dedans et enlever la matière et chaque fois essuyer son pinceau pour éviter de remettre encore plus de matière. Une fois que vous avez l'effet escompté, vous pouvez mettre catalysé et nous allons ensuite venir mettre des paillettes à la démarcation des deux couleurs. Par contre, ici, il faut en mettre assez bien qu'on ne voit pas la différence entre les deux démarcations. Il faut que ce soit vraiment prononcé, les paillettes. Et voilà le rendu. C'est encore un air assez simple à faire. Maintenant, moi, je vais mettre une finition mat par-dessus parce qu'il n'y a rien à faire. Je préfère vraiment ce genre de Nayar, du moins avec la collection Cookies en mat, même si c'est déjà très joli comme ceci en brillant. Et voici, c'était donc le dernier Nayar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à tester et à taguer mon Instagram que je puisse voir vos réalisations avec tous ces Nayars. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.